Oh mes amis, filles et garçons, faites l'école primaire comme moi. L'école, rien ne vaut plus que l'école. Allons rester filles et garçons à l'école. L'école, c'est l'avenir de nos enfants. Donnons-leur les moyens de poursuivre leurs études et de les achever. Chers parents, chers élèves, bonjour et bienvenue dans votre émission École chez nous. École chez nous est une leçon radio-télévisée produite par le ministère de l'EPST au Sud Kivu avec l'accompagnement des journalistes amis des enfants et l'appui technique et financier de l'UNICEF. Cette émission vise à rapprocher les enseignements de l'élève pendant cette période particulière du Covid-19. Je suis Deogracias Bikaya, éducateur au Sud Kivu. Soyez attentifs. Bonjour chers parents, bonjour chers amis. Aujourd'hui, nous allons voir encore une leçon présentée par M. Bikaya Deogracias, maître de 6e. Notre leçon d'aujourd'hui va être intitulée « Maths Opération ». Avant d'aller dans le bain du sujet, est-ce que vous pouvez nous rappeler la table de multiplication? 9 fois 6. 54. 4 fois 3. 12. 5 fois 5. 25. Très bien. Alors, qui peut nous dire ce qu'on appelle un nombre rond? Un nombre rond, c'est un nombre qui se termine par 0. Un nombre qui se termine par 0. C'est un nombre rond. Que peut-on faire alors pour arrondir le chiffre 9 pour qu'il se termine par 0? Eh bien, on va y ajouter tout simplement 1. Alors, on aura 10. Voilà, le chiffre se termine déjà par 0. Qu'est-ce qu'on a fait? De 9, nous l'avons arrondi en ajoutant 1 et cela nous a donné 10. Ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est de voir comment, d'une manière rapide, nous pouvons arrondir un nombre. Arrondir un nombre. Arrondir un nombre. Voilà ce que nous allons faire aujourd'hui. Chers amis, à la fin de cette leçon, qu'est-ce que vous serez en mesure de faire? Oui, je crois que tout le monde sera en mesure d'arrondir un nombre. Ce sera un nombre naturel, c'est-à-dire un nombre qu'on va vous donner et vous serez en mesure de l'arrondir. Voilà. Alors, une petite histoire, chers amis. Vous aimez bien une histoire? Oui. Maman envoie sa fille au marché et lui donne 4 billets
de 200 francs. 4 billets de 200 francs. Mais il devrait acheter un article qui coûte 1000 francs. Est-ce que Safi pourra acheter cet article-là? On lui a donné 4 billets de 200 francs. Je sais que vous avez trouvé déjà, elle ne pourra pas parce que elle n'aura que 800 francs. Alors, il lui faudra encore quoi? Il lui faut encore 200 francs pour acheter l'article qui vaut 1000 francs. Alors, chers amis, vous voyez que quelquefois, nous avons besoin d'additionner et quelquefois aussi de soustraire pour arriver à trouver un nombre rond. Suivez alors au tableau. Je vais écrire quelques nombres au tableau. 7, 69, 429, 2806. Je vais écrire un autre nombre qui est nombre à virgule 0, unité 3 dixièmes. Qui peut nous lire rapidement les nombres que j'ai écrits au tableau? 7, 69, 229, 2806, 0 unité, 3 dixièmes. Très bien. Essayons d'observer. Puisque nous devons arriver à arrondir le nombre 7, qu'est-ce qu'il faudra faire? Eh bien, sachez-le, pour arrondir un nombre, il y a plusieurs façons. D'abord, nous pouvons arrondir un nombre aux dizaines. Aux dizaines, mes chers amis, arrondir aux dizaines. Arrondir aux dizaines. C'est-à-dire quoi? Qui connaît? Pour arrondir un nombre aux dizaines, je dois ajouter quelque chose. Parce que la dizaine A, ou, eh bien, chaque dizaine est terminée par 1 0. Pour arrondir aux dizaines, je devrais arriver à trouver un chiffre terminé par 1 0. Alors, 7. Arrondissez 7 aux dizaines, 7. C'est simple, non? Alors, si c'est simple, alors, j'ajoute 3 et j'ai 10. 10 est terminé par 1 0. J'ai arrondi aux dizaines. Est-ce qu'on peut arrondir aussi 69 aux dizaines? Très facilement. Puisque je dois avoir un nombre terminé par 0, alors 69, il faudra y ajouter un seul 0. 69, y ajouter, que dis-je, je répète, 1. Un seul, 1, une unité, pour avoir 70. Faites attention, il y a une autre manière que je peux faire pour arrondir 69 aux dizaines. C'est laquelle? Eh bien, je peux aussi soustraire. Je peux soustraire le 9. Je peux soustraire le 9
Et qu'est-ce qui me reste? Il me reste 60. Voilà. Voilà la deuxième manière pour arrondir un nombre. On peut donc additionner, j'ai un nombre terminé par 0, ou soustraire. Est-ce qu'on peut arrondir ici aux dizaines? Même chose qu'ici parce que c'est terminé par 9. 69 c'est terminé par 9. 429 par 9. Donc on peut ajouter 1 ou encore. Ou on soustrait 9. Nous allons ici, le chiffre suivant, 2806. 2806. Nous allons l'arrondir aux dizaines. Même chose, comme ici, le 6, qu'est-ce que j'ai fait? J'ajoute 4. Ça donne 2810. Faites attention. Est-ce que je peux soustraire 6? Vérifions. 2806 moins 6. Il reste 2800. Est-ce que 2800 se termine par 1 0? Non. Il se termine par 2 0. À ce moment-là, nous avons arrondi, ce n'est plus aux dizaines, nous avons arrondi maintenant aux centaines. Aux centaines. Arrondir aux centaines, c'est additionner ou soustraire pour arriver à un nombre terminé par 2 0. Arrondir au 1000. Arrondir au 1000. Vous voyez que nous n'avons pas touché ici. On va y arriver, mes amis. Arrondir au 1000. 69. 69. L'arrondir au 1000. Qu'est-ce que je ferai? 69. Je dois trouver un nombre terminé par 3 0. Ainsi, je dois ajouter ici 1. Pour avoir 10, il faut ajouter ici 3. J'aurai 9. Et ensuite, je peux mettre ici, si je veux, puisque en additionnant ici, j'aurai 10, je retiens 1. Ici, j'aurai aussi 10 et je retiens 1. J'ai arrondi aux centaines. Mais est-ce qu'il est arrondi aux 1000? Non. Alors, je dois mettre ici 9. Et à ce moment-là, j'ai 1000. Pour arrondir 2806 au 1000, j'espère que vous connaissez déjà, parce que je dois avoir 3 0. Je peux soustraire le 806, 2806, moins 806, et directement, j'ai 3000, ou alors je peux ajouter 2000 sur 2806. Là-bas, je dois avoir, aux unités, je dois avoir 10, aux dizaines, je dois avoir 9, et ici, aux centaines, je dois aussi avoir 9. Il faut ajouter 1. Ainsi, en additionnant, j'ai 10, je retiens 1, 10, je retiens 1, 9 plus 1, 10, je retiens 1 et j'ai 3000. Que faire alors de ces chiffres-là? Il est en dessous de 1, nous devons l'arrondir aux unités, c'est-à-dire nous allons y ajouter 0 unité, 7 dixièmes. J'additionne, j'ai 3 plus 7, 10, je retiens 1. J'abaisse la virgule, 1 plus 0, ça donne 1. Voilà. Pour l'arrondir aux unités, j'ai additionné et j'ai additionné 7 dixièmes et j'ai trouvé 1. Chers amis,
Vous voyez que ce n'est pas très difficile, mais c'est important. Pour que nous puissions faire nos calculs rapidement, nous devons savoir arrondir. Alors, qui parmi vous a bien saisi et qui peut nous dire qu'est-ce que nous avons fait pour arrondir un nombre? Qu'est-ce que nous avons fait pour arrondir un nombre? Est-ce que vous avez donc bien suivi pour arrondir un nombre? Eh bien, nous arrondissons un nombre aux dizaines, aux centaines et aux unités. Pour arrondir un nombre, aux dizaines, pour arrondir un nombre aux dizaines, aux centaines, ou aux mille, on y ajoute ou on retranche une grandeur. On y ajoute ou on retranche une grandeur pour le rendre, pour qu'il soit ou qu'il se termine respectivement, pour qu'il se termine respectivement par 1 0, 2 0 ou par 3 0 ou par 3 0. Eh bien, je vais répéter ce qu'on vient de dire. Pour arrondir un nombre aux dizaines, aux centaines ou aux mille, on y ajoute ou on y retranche une grandeur pour qu'ils se terminent respectivement par 1 0, 2 0 ou 3 0. Deuxièmement, on a dit que pour arrondir un nombre aux unités, qui peut nous rappeler ce que nous avons fait? Eh bien, on y ajoute une grandeur pour qu'il se termine par, pour qu'il soit égal à 1. Pour arrondir un nombre aux unités, on y ajoute une grandeur. Pour qu'il soit égal à 1. J'espère que vous avez bien suivi et quelqu'un peut nous donner très rapidement et mentalement maintenant. Faites-moi ceci mentalement. 8600 au 1000. Ici, il y a deux manières où on fait moins 6. On a 250, où nous faisons 256 plus 4 et nous avons 260. Arrondir aux centaines. J'espère que vous avez tous déjà fait ça. On peut soustraire 80
et on a 500, ou additionner 20 et nous avons 600. Ici, nous devons arrondir au 1000. Nous soustrayons 600, nous avons 8000. Ou alors, nous additionnons combien? 400. Et nous avons combien? 9000. Très bien. Alors, chers amis, on va vous donner un petit travail à faire pour préparer votre TENAFEP, parce que bientôt on va passer au TENAFEP. Nous allons vous demander alors aux centaines et aux 1000. Aux 1000 et aux unités. Et à l'unité. 2. Peut-on arrondir $8 000 aux dizaines? Peut-on arrondir 8 000 aux dizaines? Pourquoi? Avec ça, mes chers amis, nous avons terminé. Vous allez raisonner, réfléchir et continuer à travailler pour préparer le TENAFEP qui approche. Merci, c'était le maître Deogracias Bikaya, maître de 6e année. Merci, bon courage et bon travail et bonne préparation du TENAFEP. Tous à l'école, tous à l'école.